chers téléspectateurs, là où vous nous suivez dans vos maisons, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien, vous êtes en direct avec le pasteur Jimmy Senga dans CGC TV, croisé dans la grâce et dans la connaissance télévision. Praise God, hallelujah, hallelujah. Avant de commencer, les messages que je suis venu vous apporter, j'aimerais commencer par la prière. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans toutes les circonstances, nous devons lui rendre les actions de grâce. Je vais prier. Éternel Dieu, je bénis ton nom pour ces moments favorables. Tu m'as donné pour prêcher ta parole à la multitude des gens qui me regardent. Ma prière est que laisse que ton esprit illumine leur intelligence pour qu'ils saisissent tout ce que je vais leur dire en ce moment. Je te rends toute la gloire, toute l'honneur, toute la puissance. C'est toi qui es notre Dieu et Père. Au nom de Jésus. Amen. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah, hallelujah. Aujourd'hui, je vais parler sur l'accomplissement. Très chers téléspectateurs, vous savez que nous les chrétiens, nous ne sommes pas les enfants de la promesse, mais nous sommes les enfants de l'accomplissement. Vous savez, plusieurs gens disent que nous sommes les enfants de la promesse. Oui, plusieurs gens disent cela. Mais je viens pour vous informer que tu n'es pas un enfant de la promesse, mais tu es un enfant de l'accomplissement. Si tu es en Christ, tu es un enfant de l'accomplissement, pas un enfant de la promesse. Vous savez, dans la promesse, on attend la chose, mais dans l'accomplissement, on n'attend plus la chose, on touche la chose, on se réjouit de la chose. C'est ça la différence. Dans la promesse, on espère quelque chose, mais dans l'accomplissement, on vit la chose. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas les enfants de la promesse, mais nous sommes les enfants de l'accomplissement. Praise God, hallelujah, hallelujah. Nous sommes les enfants de l'accomplissement. Nous ne sommes pas les enfants de la promesse, mais nous sommes les enfants de l'accomplissement. Dans la promesse, on attend la chose. On espère à la chose. Mais dans l'accomplissement, on n'attend pas la chose, mais on touche la chose. Dans l'accomplissement, on n'espère pas la chose, mais on vit la chose. Praise God, hallelujah. Si tu es en Christ, tu n'es pas un enfant de la promesse, tu es un enfant de l'accomplissement. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Hallelujah, 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 hallelujah. Nous sommes les enfants de l'accomplissement. Hallelujah, 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 hallelujah. Nous ouvrons nos Bibles dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, versets 13 à 14. Verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham y pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Ici, Paul écrit une lettre
dans le christianisme. Les Juifs qui vivaient dans la ville de Galates. Apôtre Paul écrit une lettre pour eux. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Je vais d'abord parler sur le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Ici, Paul adresse aux Juifs parce que la loi a été envoyée pour les Juifs. La loi était pour les Juifs. La loi n'était pas pour nous. Les païens. Vous savez les mots païens en grec, c'est ethnos. 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 Ethnos signifie nation. Ethnos signifie païen. Ça signifie nous les nations. Ça signifie des nations qui ne connaissaient pas les vrais dieux. La loi était envoyée spécifiquement à une nation qui connaissait le véritable Dieu qui a créé le ciel et la terre. Nous les nations, nous les ethnos, nous les païens, les gens qui ne connaissaient pas le véritable Dieu, la loi ne nous concernait pas. La loi concernait spécifiquement aux Juifs. Qu'est-ce que Paul dit ici? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. La loi que Dieu a donnée aux enfants d'Israël par Moïse. Cette loi s'est transformée à une malédiction. Cette loi était devenue une malédiction. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël étaient incapables d'obéir à la loi. La loi était une bénédiction pour eux, mais comme ils n'arrivaient pas à obéir à la loi, cette loi s'est transformée à une malédiction. N'oubliez pas dans le livre de Deutéronome 28, où Dieu dit que si vous n'obéissez pas à tout ce que je vous ai écrit, regardez les choses qui vont vous poursuivre. Il y a plusieurs choses qui sont écrites dans les livres de Deutéronome quand on désobéit à la loi. Et c'est ça la malédiction. Les enfants d'Israël étaient incapables d'obéir à la loi. Et Paul dit aux Juifs, Paul écrit une lettre aux chrétiens juifs qui étaient dans la ville de Galates. Paul dit, hey, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Y compris Paul, juif. Ces passages ne nous concernent pas. Le verset 13 de l'épître aux Galates ne nous concerne pas. Nous les nations, nous les ethnos. Le verset 14 ne nous concerne pas parce que la loi a été envoyée
nous a rachetés de la malédiction de la loi. Ça, ce n'est pas pour nous. Parce que nous, les nations, on n'avait ni Dieu, ni loi, ni alliance. On n'avait ni cité. Nous étions nuls, sans Dieu. Praise God, praise God, praise God. La loi a été envoyée spécifiquement pour les peuples juifs. Et Paul dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Vous savez, la mort de Jésus était pour les Juifs et pour les nations. La mort de Jésus était pour les Juifs et pour les nations. Pourquoi pour les Juifs? La première chose, vous savez, avant que Dieu puisse donner à Moïse la loi, nous tous, Juifs, les nations, je dirais, nous étions des pécheurs. On avait la nature pécheresse d'Adam. Et quand Dieu a choisi la nation d'Israël pour être une nation pour évangéliser le monde, parce que c'était ça l'objectif de Dieu. Dieu a choisi la nation d'Israël pour que ça soit une nation qui va évangéliser le monde entier. C'était ça l'objectif de Dieu. Dieu choisit Israël, il lui donne la loi, mais les enfants d'Israël étaient incapables d'obéir à la loi. Donc il y a des choses qui sont là-bas. Un, les enfants d'Israël avaient la nature pécheresse d'Adam. La deuxième chose, les enfants d'Israël ont reçu la loi, ils ont désobéi à la loi. Cette loi s'est transformée en une malédiction. Des choses. Alors la mort de Jésus, c'était pour racheter les Juifs de la nature pécheresse d'Adam et de la loi. Pour nous, les nations, la mort de Jésus était pour nous racheter de la nature pécheresse d'Adam. La mort de Jésus était pour nous racheter sous la puissance du diable. Parce que c'est cette nature d'Adam, la nature pécheresse d'Adam, qui pousse l'homme ou qui pousse l'homme à faire le mal, qui pousse l'homme de penser toujours mal. C'est ça la nature d'Adam. Pour les Juifs, Christ est mort pour des péchés d'Adam, la première chose, parce que ils avaient ces péchés-là. Et c'est ces péchés-là qui les rendaient incapables d'obéir à la loi que Dieu leur avait donnée. C'est cette nature-là. Des choses, la nature pécheresse d'Adam est désobéir à la loi de Dieu. Christ avait racheté les Juifs pour ces deux choses. Pour nous, les nations, on n'avait ni loi, ni Dieu, ni alliance, ni cité, rien du tout. Christ nous a rachetés
de la nature pécheresse d'Adam. Christ nous a rachetés de toutes ces choses. C'est ça que la Bible dit ici. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Alors, je vais lire un peu pour nous les nations, Romains chapitre 3, verset 24. Romains chapitre 3, verset 24. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, verset 24. On commence dans le verset 23-24. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tous ont péché, tous. Tous ont péché. Ça signifie les Juifs et nous les nations. Tous ont péché. C'est ça la nature pécheresse que je parle. Tous ont péché. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption en Jésus-Christ. Praise God, praise God, praise God, praise God. Suivez-moi très bien, alléluia. Je recommence verset 23. Car tous ont péché, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Verset 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés. Tous là sont gratuitement justifiés. Les païens, tous là, sont gratuitement justifiés par la rédemption, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie ces versets? Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Et sont gratuitement justifiés par sa grâce. Tous là sont justifiés par sa grâce. Ici on ne dit pas les chrétiens. Tous. Tous ça signifie nous tous. Les chrétiens, les païens, tous. Bon, j'ai même pas à l'écart les chrétiens, sinon ça serait un peu une confusion. Tous. Les païens, tous ces gens qui ne connaissaient pas Dieu, sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est par ici où je dis, les chrétiens sont, plutôt, les païens sont des rachetés de Dieu. C'est ça Paul nous dit ici. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par la rédemption, au moyen de la rédemption, plutôt par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Les païens, je dirais, les gens qui ne connaissent pas Dieu, aujourd'hui, ces gens-là sont des rachetés de Dieu. Il ne faut pas dire que moi je suis racheté de Dieu parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Non! Ici Paul dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui
qui est dans Jésus-Christ. C'est-à-dire, la mort de Jésus a justifié les païens. La mort de Jésus sur la croix a racheté les païens. C'est ça le mot rédemption. Apolutrosis. Apolutrosis. Vous savez, le mot apolutrosis, ça signifie libérer, divorcer, racheter. C'est-à-dire, Christ a racheté les païens par sa mort. Christ a justifié les païens par sa mort. Il y a une grande différence entre la justification et la nouvelle naissance. Il y a une grande différence entre la justification et naître de nouveau. Il y a une grande différence entre pardonner et naître de nouveau. Praise God, praise God, praise God. Christ était mort pour les Juifs et pour les nations. Il était mort pour les Juifs. Pourquoi? Parce que les Juifs étaient incapables d'obéir à la loi. La loi s'est transformée en malédiction pour eux. Il était mort pour les Juifs parce que les Juifs avaient la nature pécheresse d'Adam. Et la mort de Jésus a racheté les Juifs. Tous les Juifs. Et pour nous les nations, la mort de Jésus nous a racheté du péché d'Adam, nous a racheté de la nature pécheresse d'Adam. La mort de Jésus nous a justifié. Tous les païens, vous savez, tous ces gens qui disent que non, moi je ne crois pas en Dieu. Tous ces gens-là qui disent que non, vos histoires des églises là, on en a marre. Tous ces gens-là sont des rachetés de Dieu parce que Christ était mort pour eux. La mort de Jésus a apaisé la colère de Dieu. Et Dieu a ouvert ses bras pour recevoir tous ces gens. C'est à eux maintenant de croire au Seigneur Jésus-Christ pour qu'ils s'approchent de Dieu. Parce qu'avant la mort de Jésus, Dieu s'est décidé de ne pas recevoir les païens. Avant la mort de Jésus, Dieu a rejeté la nation Israël. Mais la mort de Jésus a apaisé la colère de Dieu. C'est ça le rachat. C'est ça la rédemption. La mort de Jésus a apaisé la colère de Dieu et Dieu a ouvert ses bras pour recevoir les Juifs et les nations. Praise God, praise God, praise God. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Ça, ces passages, ça ne nous concerne pas. Ces passages concernent les Juifs. Parce que la loi a été envoyée pour les enfants d'Israël. Pour nous les nations, Christ nous a rachetés de la nature pécheresse d'Adam qu'on avait. Christ nous a rachetés de cette nature pécheresse d'Adam. Praise God, praise God, praise God. Alors j'aimerais faire une conclusion pour la mort de Jésus. Donc Christ était mort pour les Juifs et pour les nations. Pour les Juifs, il était mort pour les
rachetés de la loi et de la nature pécheresse d'Adam. Pour nous, les nations, Christ nous a rachetés de cette nature pécheresse d'Adam. La loi ne nous concernait pas parce que nous, on n'avait ni loi, ni Dieu, ni cité céleste, ni alliance. Praise God. Hallelujah. 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 Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit dans les versets, dans l'épître aux Galates, chapitre 3, verset 14. Je relis les versets 13 jusqu'à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit, et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Dieu a promis à Abraham des grandes choses. Ces promesses, je dirais, ou bien ces bénédictions que Dieu avait promis à Abraham, Israël a loupé cette bénédiction. Israël n'a pas saisi cette bénédiction. Israël n'a pas saisi cette promesse. La promesse a été faite à Abraham. Souvenez-vous, quand Jésus dit, je suis venu, quand la Bible dit dans l'évangile de Saint Jean, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Et à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La promesse, premièrement, a été faite pour Israël. À l'arrivée de Jésus, c'était l'accomplissement de la promesse. Au lieu de saisir cette promesse, ils ont laissé passer la promesse. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans l'évangile de Saint Jean? À tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en lui, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce que premièrement, Jésus était envoyé pour les Juifs. Au lieu de saisir l'accomplissement de la promesse que Dieu leur avait promis, ils ont laissé passer la promesse. Et nous les nations, nous avons saisi cette promesse. Et c'est ça la Bible nous dit ici. Pour que, praise God, hallelujah. C'est ça la Bible nous dit ici. Pour que la bénédiction d'Abraham y pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscitons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Ça devrait être pour les Juifs de recevoir, de saisir la promesse de Dieu. Parce que la promesse a été adressée pour eux. Au lieu de saisir l'accomplissement de la promesse, ils ont laissé passer. Et nous les nations, nous avons accepté Jésus-Christ. Et Paul dit, l'accomplissement de cette promesse s'est accompli aux païens. C'est-à-dire, les païens ont saisi, ont touché l'accomplissement de la promesse
promesses que Dieu avait promis aux enfants d'Israël. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas les enfants de la promesse, mais nous sommes les enfants de l'accomplissement. Parce que c'est Jésus qui est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la promesse de Dieu s'est accomplie dans nos vies. Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la promesse de Dieu s'est accomplie dans nos vies. Alors nous ne sommes pas les enfants de la promesse, nous sommes les enfants de l'accomplissement. Parce que nous vivons la promesse de Dieu en nous. Vous savez, des fois, quand les gens disent que Dieu bénit moi, Dieu bénit moi. Non, 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 non. Dieu est béni. Pourquoi? Parce que la promesse de Dieu s'est accomplie en toi les jours où vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu ne peux pas prier, oh Dieu, donne-moi le Saint-Esprit, Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. Tu ne peux pas prier comme ça. Parce que les jours où vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est ces mêmes jours-là que tu étais baptisé du Saint-Esprit. Praise God, praise God, praise God, praise God. Les chrétiens ne sont pas les enfants de la promesse, mais les chrétiens sont les enfants de l'accomplissement. Vous savez, même la façon de prier, pour les chrétiens, doit changer. Vous savez, plusieurs gens prient comme si ils attendent la promesse. Non, nous n'attendons pas la promesse, mais nous vivons l'accomplissement de la promesse que les enfants d'Israël ont entendue. Nous vivons la promesse, nous vivons l'accomplissement de la promesse que les enfants d'Israël ont loupé entre leurs mains. Nous sommes les enfants de l'accomplissement. Nous ne sommes pas les enfants de la promesse, mais nous sommes les enfants de l'accomplissement. Paul a bien compris ces choses. Christ est en nous l'espérance de la gloire. Praise God, praise God, praise God. Tu ne peux pas dire Dieu guéris-moi. Tu ne peux pas dire ça. La Bible nous dit dans l'épître de Pierre, par ces maîtrises, nous avons été guéris. Ce n'est pas Esaïe a dit, par ces maîtrises, nous sommes guéris. Mais Pierre a compris ce message. Pierre a compris son interprétation. Qu'est-ce que Pierre a dit? Par ces maîtrises, nous avons été guéris. Il n'a pas dit, par ces maîtrises, nous sommes guéris. Praise God, praise God. Tu n'es pas un enfant de la promesse. Parce que la promesse, ça signifie que tu espères à quelque chose. Non, nous n'espérons pas à quelque chose, à Dieu, mais nous vivons l'accomplissement de la promesse de Dieu en nous. Praise God. Alléluia, alléluia. Tu n'es pas un enfant de la promesse, mais tu es un enfant de l'accomplissement. Si tu es en Christ, tu es un enfant de l'accomplissement. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu ne peux pas dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu ne peux pas dire ça. Tu diras l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Parce que toi, je ne manquerai. Ça, c'est le futur. Toi, tu vis l'accomplissement. Très rapide.
Ko sandere maya, libre sande kobaya, roto sondo maya. Alléluia, praise God, praise God, praise God. Alléluia. Tu es un enfant de l'accomplissement, pas un enfant de la promesse. Paul a bien dit, pour que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement aux païens. Parce que ce sont des païens qui ont reçu Jésus-Christ. Praise God, praise God, praise God. Change ta façon de parler. Change ta façon de voir les choses. Même si rien ne marche aujourd'hui, ayez toujours dans ta bouche le langage de Dieu. Même si rien ne marche dans ta vie, ayez toujours le langage de Dieu. Même si tu es malade là où tu es, ne dis pas Dieu guéris-moi. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Praise God. Commence à refuser la maladie dans ta vie. Et des fois quand tu te réveilles à la nuit, tu commences à dire, tu commences à prier, je refuse la maladie dans ma vie. Je refuse la maladie dans ma vie. Je refuse la maladie dans ma vie. La bonne santé est ma part. La bonne santé c'est ma portion. La bonne santé c'est ma part. La bonne santé ma part. Tu dois commencer à dire ça. Ne dis pas à Dieu, Dieu guéris-moi. Parce que tout est en toi. Tout est en toi. C'est ça la Bible nous dit dans l'Épître aux Corinthiens. Tout est en nous. Tout est en nous. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Voyons comme Dieu. Pensons comme Dieu. Même si rien ne marche aujourd'hui, confesse dans ta bouche ce que la parole de Dieu dit. Ne dis pas tu es pauvre. Ne dis pas tu es inutile. Je dis tu es utile. Je dis même tu es très utile. Parce que Dieu a envoyé son fils mourir sur la croix pour toi. Il était ressuscité pour toi. Praise God, praise God, praise God. Tu vaux beaucoup devant la présence de Dieu. Tu n'es pas un rien. Praise God, alléluia, alléluia. Si tu es en Jésus-Christ, tu n'es pas un enfant de la promesse, tu es un enfant de l'accomplissement. Christ était mort pour les Juifs, il était mort pour les nations. Pour les Juifs, il était mort parce qu'ils étaient incapables d'obéir à la loi. Il était mort parce qu'ils avaient la nature pécheresse d'Adam. Pour nous les nations, on n'avait ni Dieu, ni alliance, ni cité céleste. Nous n'étions rien du tout. Les gens qui ne connaissaient pas les véritables dieux. On adorait que nos petits dieux qu'on avait. On connaissait Dieu, mais pas les véritables dieux. On connaissait il faut adorer Dieu, nous les nations, mais nous étions dans les faux. Quelqu'un me dira, mais regarde-moi ce type, qu'est-ce qu'il parle? Praise God. Nous les nations, on connaissait Dieu, oui, mais on n'avait pas la précision, ou je dirais, on ne connaissait pas les véritables dieux. Le véritable Dieu, c'est celui qui a créé les cieux et la terre.
sommes les enfants de l'accomplissement, pas les enfants de la promesse. Dans la promesse, on espère. Dans la promesse, on attend. Mais dans l'accomplissement, on n'attend pas. On vit la chose. Dans l'accomplissement, on n'espère pas, on touche la chose. Praise God, praise God, praise God. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais à cause du temps, je ne peux vraiment pas avancer. Je viens encore te dire, si tu es en Christ, tu es un enfant de l'accomplissement, pas un enfant de la promesse. Les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu, sont des rachetés de Dieu. Tous ces gens-là qui n'ont pas accepté Jésus-Christ dans leur vie, tous ces gens-là qui refusent de croire à la parole de Dieu, sont des rachetés de Dieu. Parce que Christ était mort pour eux. C'est ça l'apôtre Paul nous dit. La mort de Jésus les a justifiés. Pas justifiés comme naître de nouveau. Justifiés parce que Dieu a ouvert ses bras pour recevoir tous ces gens. Dieu est prêt pour accueillir tous ces gens. Ces gens-là sont des rachetés de Dieu. Ces gens-là sont des justifiés de Dieu. Parce que la mort de Jésus les a justifiés. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas justifiés. Nous sommes nés de nouveau. Vous savez, c'est pour cela l'apôtre Pierre dit, quand vous lisez les écrits de Paul, vous devez faire très attention. Vous savez, Paul avait un degré de la connaissance très élevé. Praise God, praise God. Hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God. Tu es un enfant d'accomplissement si tu es en Jésus-Christ. Praise God, hallelujah, hallelujah. C'est par ici que je mets terme à ma prédication. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que ce message produise de grandes choses dans vos vies. Bien, vous êtes en direct avec les pasteurs Jimmy Sengadan, CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision. N'oubliez pas, cette chaîne de télévision a un seul objectif, d'aider les enfants de Dieu